avec un convoi de 4 véhicules. Donc, le véhicule de la brigade de gendarmerie, son véhicule qui suivait, un véhicule, un pick-up de force de sécurité et un camion de l'armée, du Bafouma, le bataillon des fusiliers marins de Kondo-Titi. Dans un petit talvec, c'est-à-dire un petit corridor, quand le véhicule du sous-préfet devait passer, les terroristes avaient posé des explosifs. Ils ont déclenché les explosifs et dès qu'il y a eu explosion, ils se sont mis à tirer sur la voiture puisqu'ils étaient en embuscade. Donc, au cours donc, de cette attaque, 6 personnes sont décédées, tous les occupants du véhicule du sous-préfet, dont le sous-préfet lui-même, le maire de Kondo-Titi, le président de la section RDPC, le chef de Bekora, le village où se rendait le sous-préfet, le garde-corps du sous-préfet, le chauffeur de la voiture du sous-préfet. Dans le pick-up des forces de défense qui suivaient, des gendarmes, un jeune officier, un lieutenant ont été blessés. Et plus tard, je viens d'être informé que le jeune lieutenant a rendu l'âme. Donc au total, nous avons perdu 7 personnes à la suite de cette attaque. C'est une embuscade des terroristes. Ce n'était pas une confrontation avec les forces de sécurité. C'est pour ça que nous appelons les populations à rester calmes et vigilantes, de ne pas entrer dans la panique parce que l'arrondissement des Kondo-Titi est sous contrôle administratif, sous contrôle sécuritaire, sous contrôle de l'armée. Le département d'Undian est sous contrôle. Mais face à un attentat terroriste aux explosifs, les forces de sécurité n'ont pas pu faire grand-chose, surtout que la route à cet endroit est dans un talvec. Nous rassurons les populations d'Undian, des Kondo-Titi et de la région que tout est sous contrôle, qu'elles restent vigilantes et que toutes les informations, les renseignements nécessaires soient communiqués aux forces de sécurité. Bernard Okadabila, gouverneur de région du Sud-Ouest de la JTF Info.